Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui je vous tourne une vidéo sur ma trousse de make-up. Donc voilà, je trouvais que c'était une bonne idée de vidéo pour vous montrer un peu les produits que j'utilise pour me make-upper, pour me maquiller tous les jours un peu. Donc voilà, je vais vous donner les références des articles, donc ce sera tout en description. Et je vais vous dire ce que j'en pense, si c'est bien ou pas. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo va vous plaire. Je suis trop contente que vous ayez pas tourné de vidéo, ça m'avait trop manqué. Donc voilà, aussi n'hésitez pas à vous abonner à mon petit Instagram si le genre de contenu que je propose vous intéresse. En plus, je vais bientôt vous faire un très gros concours, je pense. Dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez que je fasse comme concours, si vous voulez gagner du maquillage, si vous voulez gagner des vêtements, si vous voulez gagner autre chose. Enfin, vraiment, dites-moi ce que vous aimeriez gagner. Et je vais vous faire un très beau concours. Donc voilà. Voilà, j'ai trop hâte de vous proposer ça. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo va vous plaire. Donc voilà, si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. On se retrouve juste après l'intro. Du coup voilà, pour commencer, j'ai rapproché la caméra pour que je sois plus près de vous pour pouvoir vous montrer les produits correctement. Donc du coup déjà tous mes produits de maquillage, je les mets dans une petite trousse Victoria's Secret comme ça. Je trouve que c'est vraiment pratique pour pouvoir se déplacer et tout ça, même si ça prend quand même de la place dans une valise ou autre. Mais il y a des vanities qui sont beaucoup plus imposants alors que celui-ci il est quand même pas mal. Enfin, il est un peu épais, mais il est plat, je trouve, donc c'est ça qui est bien. Tout mon make-up rentre dedans, à part mes pinceaux. Il y en a quelques-uns, mais c'est des petits pinceaux, mais sinon j'ai une trousse à pinceaux. Mais là, je vais vraiment vous montrer les produits que j'utilise et peut-être les 2-3 pinceaux que j'ai dans cette trousse. Mais ça sera pas une vidéo sur mes pinceaux. Donc voilà, il faut que je me rachète plein de pinceaux. Il faudrait que je me fasse une bonne trousse à pinceaux, malgré que j'en ai quelques-uns. Mais ils sont pas ouf. Du coup, voilà, mais là, je vais vous montrer un peu tous les produits que j'utilise pour faire mon make-up. Et voilà, je vais vous dire ce que j'en pense. Mais du coup, comme je vous disais, donc cette trousse, elle vient de chez Victoria's Secret. Elle est très simple, elle est noire et transparente. Avec le petit V de Victoria's Secret ici. Et là, c'est écrit Victoria's Secret juste ici. Mais elle est très simple et vraiment pratique. Donc si vous cherchez une trousse de maquillage où vous pouvez mettre tous vos produits, et ben, je vous conseille vraiment les trousses Victoria's Secret comme celle-ci. Donc voilà. Du coup, on va commencer. Donc j'ai quand même pas mal de petits produits. Enfin, ma trousse de maquillage, elle est quand même pas mal. Elle est bien remplie. Donc voilà. J'aime trop le maquillage. Du coup, on va commencer article par article. Donc, à l'intérieur de ma trousse, j'ai cette petite palette Anastasia. C'est une palette à highlighter. Donc, il y en a vraiment plus, enfin, il y en a plusieurs de teintes. Mais moi, j'en utilise que 3. Enfin, les 3 qui sont ici, les autres, je les utilise pas trop. Mais franchement, ils sont super canons, ceux qui sont en bas. Là, sur moi, j'ai pas mis cet highlighter de cette palette, mais sinon, je le mets assez souvent quand même. Et je la trouve vraiment jolie, cette palette quand même. Elle a les highlighters, ils sont vraiment beaux. Ils sont bien pigmentés. Ils sont trop belle, le packaging est trop beau. Donc voilà pour ma palette d'highlighter. Je l'ai achetée il y a peu de temps, donc c'est une petite palette Too Faced. Elle est trop belle, vraiment celle-ci, je la kiffe. Donc du coup, c'est là, parce que je crois qu'il y a plusieurs références de palettes. Voilà, donc moi c'est la light. À l'intérieur, je crois qu'il y a 3 références de teintes. J'avais 2 highlighters et de la poudre compacte, je crois. Et franchement, l'highlighter, il est trop beau. Donc c'est celui que je porte sur moi. Il est vraiment pigmenté, je trouve. On va être sur le coin interne de l'œil, tout ça. J'aime trop beau. La palette, elle est incroyable. Je voulais juste voir, mais elle est trop belle. Regardez, elle est trop belle celle-ci. L'highlighter, il est trop beau. Lui, il est un peu moins pigmenté, mais il est hyper beau. Et ça, après que j'ai fait mon baking, tout ça, bah, je tapote avec cette petite poudre ici. Et franchement, j'aime trop le résultat. Vous avez un petit miroir en plus juste ici, donc c'est parfait. Et elle est trop mignonne, elle prend pas beaucoup de place, elle est plate et tout. Donc voilà, donc moi, comme je vous ai dit, c'est la light, si ça vous intéresse. Mais elle est trop belle. Donc du coup, comme vous pouvez voir déjà dans ma trousse comment c'est rangé, donc là il y a mes beauty blender, tout ça, j'ai un déo, mais j'ai tous mes rouges à lèvres, mes fonds de teint, ma poudre, mes highlighters. Donc je vous ai montré les 2 palettes d'highlighter. Et en fait on va commencer par le commencement. En fait je vais vous montrer comme crème ce que je mets, comme base ce que je mets, comme ça on va faire dans l'ordre. Et dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait une vidéo sur mon make-up, enfin comment je me maquille. Bon là mon make-up il est un peu, il est pas très beau. Du coup j'utilise tous les jours cette crème. Donc là il n'y en a presque plus comme vous pouvez voir. Je la mets tous les jours celle-ci. Donc c'est la Moisture Surge de chez Clinique. Elle est vraiment bien, je vous la conseille celle-ci.
Je vous en ai déjà parlé, je crois, dans une vidéo make-up que je vous avais fait il y a il y a plus d'1 an. Donc voilà, je l'utilise toujours, elle est vraiment trop bien. Donc je vous la conseille encore. C'est une très bonne crème pour la peau. Donc voilà, quand je pars en déplacement, quand je pars quelque part, tout ça, ma trousse elle reste tout le temps comme ça. Il y a tous mes produits dedans. Et j'ai une petite trousse à côté avec mes pinceaux. Du coup voilà pour la crème que j'utilise, elle est vraiment bien celle-ci. Donc voilà, j'utilise celle-ci comme base qui est super bien, que je connaissais pas du tout avant, mais que j'ai testé et franchement elle est super bien. Elle est hyper fluide en plus pour la peau, donc je la trouve vraiment bien et c'est super important de mettre une base avant de vous maquiller. Vous avez la Benefit qui est bien aussi, vous avez la Dior. Enfin ça c'est les crèmes que j'ai déjà testées. Après je sais pas trop quoi vous conseiller à part ces trois là, mais c'est celles que j'ai déjà testées et qui sont super bien. Mais voilà, franchement je vous la conseille parce qu'elle est hyper bien. Donc voilà. Donc du coup concernant mes sourcils, moi j'ai le pinceau Anastasia, la référence c'est 12. Il est super bien, franchement lui c'est le meilleur pinceau. Comment il brosse les sourcils, il accroche vraiment bien. De base j'utilise ce pinceau parce que je fais mes sourcils au gel Anastasia. Mais c'est vrai que maintenant je les fais plus trop avec ce gel et je les fais au crayon. Au crayon je trouve ça beaucoup plus beau et au crayon c'est beaucoup plus naturel je trouve déjà. Donc voilà, vous pouvez vraiment tracer comme vous voulez. Le remplir comme vous souhaitez. Et du coup la référence du crayon pour moi c'est la teinte medium brown, la teinte que j'utilise qui est pour moi parfaite, donc après ça dépend de chaque personne bien sûr. Et la référence du pinceau et la brosse à sourcils c'est le numéro, c'est 12. Donc voilà, ça c'est vraiment ce que j'utilise pour mes sourcils. Ensuite pour fixer mes sourcils j'utilise également le fixateur Anastasia qui est vraiment bien aussi, qui dure vraiment dans le temps en plus, donc voilà, c'est super bien. Il est vraiment trop bien ce fixateur. Ça dure vraiment toute la journée. Il coûte pas trop cher je crois. Moi j'avais pas du tout payé cher, je crois que j'avais acheté le duo ensemble. Bon depuis j'ai racheté un crayon parce que ça part super vite. Mais j'avais acheté le duo ensemble je crois même pas 20 €. Donc 20 ou 24 € je sais plus. Mais je trouve que c'est assez raisonnable et en plus ça dure dans le temps. Donc voilà. La référence du fixateur c'est Clear Brow Gel et voilà je vous ai déjà donné les références de ces deux là. Mais ça c'est vraiment mon kit pour faire mes sourcils. Anastasia c'est la meilleure marque pour les sourcils je trouve. Donc je vous conseille vraiment ces petits produits. Donc concernant le fond de teint j'utilise le fond de teint Dior que je trouve qui est l'un des meilleurs fonds de teint, qui est naturel, qui est couvrant mais pas trop non plus. De base j'utilisais le Too Faced qui était très bien, que j'aime beaucoup aussi. Mais depuis que j'utilise le Dior, pas photo, c'est le meilleur fond de teint. Vraiment c'est le meilleur fond de teint. Il est super beau, il fait une peau incroyable. Il est pas trop couvrant parce que moi j'aime pas les fonds de teint trop couvrants, mais franchement je le trouve parfait. Celui-ci je vous le conseille vraiment. Après certes c'est quand même un budget pour un fond de teint, mais si vous vous maquillez pas tous les jours, bah ça peut vous durer quand même pas mal de temps. Mais c'est vrai que c'est vraiment un très bon fond de teint. Tu mets le prix, mais ça vaut le prix quoi. Franchement il n'y a pas photo, c'est le meilleur fond de teint que j'ai pu tester depuis que je me maquille tout ça. Il y a beaucoup de maquilleuses, beaucoup de professionnels qui utilisent ce fond de teint, donc voilà, si je peux vous conseiller un bon fond de teint, bah, ça serait celui-ci. Franchement, il est trop bien. Donc moi, je fais un mélange de deux teintes pour avoir ma teinte. J'ai le 2N et le 2,5N et en fait, je fais un mélange des deux. Donc voilà, et c'est parfait, c'est vraiment ma teinte. Et puis franchement, je trouve qu'il dure quand même pas mal de temps. Vous avez 50 ml dedans. Donc voilà. Là, je les ai achetés, les deux, je les ai achetés cet été. Ils sont encore, franchement ils sont quand même pleins, donc ils vont durer vraiment pas mal de temps. Même si vous mettez le prix, ça vous dure quand même pas mal de temps, donc c'est cool. Donc ça c'est vraiment les fonds de teint que j'utilise et que je trouve... Ouh, si. Je fais avec des conneries. Donc voilà, franchement c'est vraiment le meilleur fond de teint pour moi. Donc voilà, si je peux vous conseiller un bon fond de teint. Ensuite concernant l'anti-cerne, c'est vraiment pour moi le meilleur anti-cerne que j'ai pu tester. De base, j'utilisais le NARS avant. Il était bien, mais pas du tout aussi bien que le Tarte. C'est vraiment le meilleur anti-cerne. C'est pareil, j'en ai deux parce que j'avais acheté une teinte pour l'été et une teinte pour l'hiver. Et au final, des fois, je fais un petit mélange et ça me fait la teinte parfaite. Mais du coup, voilà, j'en ai deux. Donc voilà, j'utilise le 22N et le 29N. Maintenant, à cette époque-là où j'ai plus trop de bronzage, tout ça, ma teinte parfaite, c'est le 22N. Je peux faire un petit mélange avec celui-ci, mais pas trop besoin. C'est vraiment la teinte parfaite, le 22N, donc voilà.
Après, comme je vous ai dit, c'est vraiment chacun, enfin c'est différent pour chaque personne. Mais voilà, c'est vraiment un très 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 bon anti-cerne celui-ci. Et je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, l'utilisent, tout ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, les produits que je vous propose, vous ne les trouvez pas trop bien, ou si vous les trouvez aussi bien. Donc voilà, mais franchement, c'est vraiment le best anti-cerne celui-ci. Donc du coup, concernant ma poudre de baking, j'utilise la Laura Mercier. Elle est trop bien. Voilà, elle est hyper bien. C'est une poudre libre fixante, donc elle fixe hyper bien. Et je l'adore, celle-ci, vraiment, je l'aime trop. Ça sent trop bon la poudre. La poudre, elle est vraiment bien pour les maquillages. Enfin, certes, c'est de la marque quand même, ça coûte assez cher, mais les produits sont vraiment bien que je vous propose. Je les ai testés pendant longtemps et je m'en passe pas, je m'en lasse pas, donc voilà. Ensuite, concernant mon bronzer, j'utilise le Hoola. C'est l'un des meilleurs bronzers. Il est hyper naturel, mais vous pouvez, selon comment vous mettez, avoir un résultat plus... selon comment vous le mettez, comment vous le tapotez au niveau de votre visage, vous pouvez avoir un résultat soit plus foncé, soit plus clair. C'est pour ça qu'il est vraiment bien, je le trouve. Parce que j'ai le Anastasia, que je trouve hyper bien aussi, mais qui est beaucoup plus pigmenté quand même et beaucoup plus foncé. Pourtant, c'est la bonne teinte. Mais donc celui-ci, c'est le Rich Amber donc, de chez Anastasia, qui est bien. Et pour un maquillage beaucoup plus prononcé, c'est la deuxième fois que je l'achète, qu'il y a quelques temps je l'avais racheté parce que le premier je l'avais terminé. Et je le trouve quand même assez bien, mais pour les maquillages quand même plus pigmentés. Donc voilà, mais le meilleur c'est vraiment le Hoola. En plus vous le recevez, vous avez le petit pinceau avec. Moi je l'utilise pas pour mettre mon bronzer. Vous avez le petit pinceau avec, vous avez un petit miroir. Et puis elle vous dure vraiment dans le temps. Donc vous mettez le prix, mais elle va vous durer peut-être 8 mois, même plus. Enfin voilà. Franchement celle-ci elle est trop bien. Donc la teinte, il n'y a pas de teinte, je crois qu'il n'y en a qu'une. Mais je vous mettrai quand même le lien de celle que j'ai. Donc voilà, celle-ci c'est la Hoola de chez Benefit, elle est vraiment bien. Ensuite, concernant le blush, je mets celui de chez Anastasia. Ça fait pas longtemps que je l'ai acheté cet été et franchement je le trouve magnifique. Avant j'utilisais le NARS, je sais plus c'était quoi la teinte, mais il était trop beau, il était trop beau. Et j'ai voulu tester un autre blush il y a pas longtemps. Et j'ai pris le Peachy Love, donc vous avez 3 teintes de blush, mais il est trop beau ce blush. Ça, c'est un peu des couleurs pêche et tout, j'aime trop ce côté-là. Regardez juste les teintes, comment elles sont belles. Elles sont très pêche, un peu orangé, rose. Enfin, j'aime trop comment il rend. De toute façon, je vous ferai une vidéo sur mon make-up, je pense, parce que je reçois beaucoup de messages. Mais franchement, il est incroyable ce blush. Je l'aime trop. Donc voilà, c'est la Peachy Love pour ceux que ça intéresse, la teinte. Enfin, la référence de ce blush. Concernant l'highlighter, je vous ai présenté 2 palettes. J'ai aussi testé le cookie de chez Benefit, donc qui est comme ceci. À l'intérieur, il ressemble à ça. Donc voilà, il est quand même assez pigmenté, mais même un peu trop. Je suis un peu déçue du résultat qu'il donne, mais bon, c'est pas grave. Des fois, je l'utilise quand même un peu. Mais regardez. Il fait une couleur directement sur la peau que j'aime pas trop. Ça me fait un peu une sorte de tache. Soit il faut pas beaucoup en mettre. Regardez. Là en soi, ça va quand même. Mais il faut vraiment tapoter pour pas que ça marque quoi. Mais sinon, il est quand même beau comme highlighter. La teinte, la couleur, elle est super belle quand même. Oui, là, c'était tout au fond de ma trousse. Mais concernant les cernes ici, je mets cette petite crème. Il m'en reste pas beaucoup. C'est un petit échantillon que je mets pas beaucoup parce que c'est vraiment une petite pincée et après vous frottez, enfin vous faites des petits ronds avec vos doigts. En fait c'est un coffret que j'avais acheté, donc vous avez la crème hydratante, vous avez la crème, vous avez la crème pour les yeux et là vous avez le masque pour la nuit je crois. Donc ouais c'est le masque pour la nuit. Donc, vous mettez ça, après vous êtes démaquillé, vous avez mis une crème, vous êtes bien démaquillé. Vous mettez votre petite crème masque pour la nuit. Et voilà, donc ça c'est vraiment le petit coffret clinique que j'adore, que je m'en lasse pas. C'est vraiment une très bonne marque. Cette catégorie moisture sûre, c'est la meilleure. Donc voilà, ça c'est mon petit déo que j'achète tout le temps chez Normal. En petit format comme ça parce que je trouve que pour se déplacer c'est bien. Je peux le mettre, il rentre de partout. Et il prend pas beaucoup de place. Mais voilà, c'est le Nivea que je trouve très bien, qui dure bien dans la journée, enfin qui dure bien longtemps. Donc c'est le meilleur pour moi. Donc là c'est tous des pinceaux, donc je vais finir avec les produits et on finira avec les pinceaux.
Donc, concernant les lèvres, j'utilise ces deux crayons qui sont vraiment mes meilleurs achats. Je trouve que je cherchais des crayons à lèvres quand même beaux et tout ça. Ma soeur, elle en avait un MAC, elle me l'avait prêté, il était trop beau. Mais j'en trouvais pas un magnifique vraiment. Et que ces deux crayons, je vous jure, c'est les meilleurs que j'ai pu acheter. Ils sont trop beaux. Les teintes, les couleurs, elles sont magnifiques. Je reçois tout le temps des messages. Tu t'es refait les lèvres. C'est quoi que tu utilises pour faire tes lèvres et tout. C'est trop beau. Bah, c'est ces deux crayons que j'utilise pour faire le contour de mes lèvres. Ça dépend lequel je mets selon mon maquillage. Il y en a un peu plus clair que l'autre et un plus foncé. Mais franchement, c'est ceux que j'utilise. Et non, je me suis pas fait refaire les lèvres. Non, je me suis pas fait refaire les lèvres. Mais c'est ce crayon que j'utilise, il est trop beau. Il y en a un, c'est la référence Sandy Beige et l'autre, c'est Honey Beige. Donc, c'est deux crayons de chez Huda Beauty. Ils sont incroyables. Je vous les conseille vraiment, ils sont trop beaux. Pour faire un beau make-up et tout, ça fait tout. Ça fait tout de faire son contour de lèvres avec un peu d'anti-cerne, un peu de rouge à lèvres dessus. Ça fait vraiment beau le résultat. Donc voilà. Je pense vraiment vous faire une vidéo sur mon make-up parce que je pense que ça peut vous intéresser. Puis je reçois beaucoup de messages depuis que je me suis lancée sur YouTube. Pour vous faire cette vidéo, donc voilà. Voilà les crayons que j'utilise pour me maquiller. Du coup, c'est ceux-là. Je les aime trop. En plus, ils durent longtemps et tout. Enfin, les lèvres, tu les fais pas tous les jours et tout. Ensuite, du coup, concernant mes lèvres, j'utilise un petit rouge à lèvres de chez Kiko que j'ai acheté il y a au moins 3 ans. Franchement, il m'en reste plus beaucoup. Mais la couleur, elle est comme ça. Je mets un peu d'anti-cerne après avoir fait mon contour de lèvres. Un peu à faire un dégradé. Enfin, je fais un petit dégradé. Après, je mets un peu d'anti-cerne, je tapote. Et après, je fais mon contour de lèvres avec ce rouge à lèvres. Il n'y a même pas de référence tellement il date. Je sais même pas je saurais même pas vous dire c'est quoi comme rouge à lèvres. Mais c'est un petit rouge à lèvres de chez Kiko que je pense que vous pouvez retrouver en magasin. Des similaires, tout ça. Ensuite, j'ai 3 rouges à lèvres de chez Huda, deux de chez Huda Beauty et un NYX, mais je les utilise pas souvent. Ils sont limite presque finis, donc je vais même pas vous en parler parce que je suis pas très fan. Mais voilà, j'ai 3 rouges à lèvres dans ma trousse de maquillage, mais qui ne servent à rien. Ma petite brume fixatrice, j'utilise la Make Up Forever. Je l'avais en grand format, mais qui m'a duré très longtemps, donc franchement elle est super bien. Pour moi, c'est l'une des meilleures. Elle fixe hyper bien. Vous avez la MAC aussi qui est bien. Et celle-ci, là, cette fois, je l'avais achetée en petit format pour partir en vacances pour pas que ça prenne trop de place. Et vu que j'allais prendre l'avion, enfin bref, j'avais pris le petit format, donc il m'en reste encore. Mais c'est vraiment la meilleure, donc je la rachèterai. Donc voilà, elle tient 12 heures. Franchement, c'est un spray fixateur, il est trop bien. Donc c'est celui-ci de chez Make Up Forever. Concernant mes Beauty Blender, donc là, je les ai nettoyés, ils sentent super bon. J'adore le faire. Ils sentent le savon. Du coup, voilà, c'est pour ça qu'ils sont bien gonflés, parce que je viens de les laver et tout. Donc moi, ils viennent de chez Primark, je les rachète un peu tous les mois. Enfin, dès qu'ils commencent à être morts, j'en achète d'autres. Mais voilà, ils viennent de chez Primark et je les trouve super bien. Donc pas besoin d'aller acheter un Beauty Blender à 10 €, 15 €. Vous achetez ceux de chez Primark, ils sont très bien. Donc voilà. Bon là, ils ont un peu de fond de teint normal, je les ai lavés, mais ça part plus le fond de teint. Mais ils sont trop bons. Donc pour finir, j'ai un set de 3 pinceaux de chez Fenty Beauty. Donc voilà, un pour l'highlighter, un que j'utilise pour faire mes yeux et pour faire mon bronzer sur le nez, celui-ci. Donc c'est un pinceau plat. Là, pour faire mes yeux, il suffit il est très bien. J'ai pas trop de pinceaux, j'en ai une trousse pleine, mais c'est des pinceaux un peu moins bien. Mais voilà, là c'est un pinceau qui a même pas de marque, mais pour mettre mon highlighter, je le trouve très bien. Et pour finir, j'ai ces 2 pinceaux que j'ai achetés il y a peu de temps, qui sont de la marque Zoeva, que je trouve super bien. J'ai d'autres pinceaux Zoeva, mais ils prennent un peu trop de place, donc je les mets pas ici. Mais j'en ai un pour le blush qui est hyper bien, franchement. Donc regardez juste comment il est, la forme. Donc voilà, pour mettre mon petit blush et tout, il est super bien. Donc celui-ci, je vous le conseille vraiment, c'est la référence 127. Donc voilà, il est rose gold un peu, j'aime trop, il est trop beau. Je trouve que c'est important les pinceaux quand même pour pouvoir bien mettre son maquillage. Et j'ai celui-ci pour l'highlighter qui est hyper bien aussi pour mettre mon highlighter, que ce soit sur le nez. La référence 105 celle-ci. Et donc c'est de la marque Zoeva. En plus je garde les petits pochoirs comme ça pour les ranger. C'est super bien. Et voilà, franchement ces 2 pinceaux je vous les conseille fortement. Il faut que je m'en achète d'autres de cette marque. Parce que je trouve que c'est vraiment l'une des meilleures marques pour les pinceaux. Et voilà, franchement, je les trouve top. Donc voilà, je vous ai fait le tour un peu de ma trousse de maquillage. Ça y est, elle est vide. Mais elle est au complète. Il n'y a vraiment besoin de rien de plus.
Enfin, bien sûr, peut-être d'autres choses, mais là pour le moment, pour faire mon make-up, ça me suffit largement. Elle est bien en complète. J'ai mes crèmes pour la peau, mon maquillage, quelques petits pinceaux, tout ça. Et franchement, voilà, hein, ça fait une trousse bien remplie à la fin. Et c'est vraiment des très très bons produits que j'utilise et qui sont très très bien. Après, il y a d'autres produits tout aussi bien qui coûtent beaucoup moins cher, donc voilà. Et je voulais vous montrer, moi, ma trousse de maquillage, elle ressemblait à quoi, les produits que j'utilisais. Ça peut être intéressant pour vous, vous donner des petites idées et voilà, savoir avec quoi je me maquille, quels produits j'utilise, donc voilà. Et je pense vous faire une vidéo sur mon make-up, comment je me maquille. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, qu'elle a pu vous donner des conseils, des idées, vous donner des petits conseils surtout sur le maquillage que j'utilise. Je sais que ça peut aider plein de personnes d'entre vous parce qu'on ne sait jamais quoi acheter comme produit, qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui est pas très bien. Donc voilà, moi le seul petit... Non, là encore ça va. Il y a juste le bronzer Anastasia que j'utilise plus trop parce que du coup j'utilise le Hoola qui est vraiment bien. Mais sinon j'utilise tout le reste, franchement, à part mes petits... mes élèves là que j'utilise pas trop. Et sinon, j'utilise tout mon maquillage. Là, c'est vraiment mon maquillage que j'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si elle a été intéressante, si elle a pu vous aider. Et donc voilà, c'est vraiment important vos retours. N'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram que je vous mets juste ici. J'essaye de vous poster plein de petites stories, de petites photos, tout ça. Donc si le genre de contenu que je propose vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça prend pas beaucoup de temps et ça fait toujours aussi plaisir. Et n'hésitez pas à activer la petite cloche que je vous mets juste ici pour être averti de quand je poste une vidéo, c'est plus simple pour vous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu encore une fois. Et n'hésitez pas à laisser vos suggestions pour de nouvelles vidéos, c'est toujours bon à prendre et ça m'aide beaucoup à savoir quel contenu vous voulez que je vous fasse, quelle vidéo vous aimeriez avoir sur ma chaîne, tout ça. Donc voilà, là ça change un peu du contenu que je propose d'habitude, c'est souvent des hauls, des hauls, des hauls. Mais là voilà, vous montrer un peu ma trousse de maquillage, je trouve que c'est intéressant pour vous et que ça a pu vous aider je pense. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.